Donc, ça concerne les conclusions. Mais mes conclusions, c'est pour ouvrir quelque chose. On a énoncé tout à l'heure le fait qu'on peut réagir par rapport à ce qui nous envahit par le signe de la croix. Je vous raconte une toute petite histoire qui est vraie. Un monsieur qui vient chez un père pour se confesser, il lui explique que lui, il est le propriétaire d'une chaîne alimentaire en Roumanie et que il fabrique de la viande et donc il est prévu la chaîne alimentaire prévoit l'injection de la viande avec certains produits. Et donc à la confession, on apprend que lui, il donnerait jamais à ses enfants ce qu'il vend. Mais lui, il vient auprès du Père pour lui proposer aussi de l'argent pour bâtir une église. Mais l'argent produit avec ce genre de pratique. Donc, on est en pleine confusion, si vous voulez, parce que la personne veut faire un bien, ou peut-être laver un tout petit peu sa conscience, son argent par le biais de l'Église, et offrir à l'Église la possibilité de faire quelque chose de bon, de bien pour le monde entier. Mais tout est fondé sur le mal que cette personne fait aux autres. Donc, nous avons déjà un principe qui est très clair. Ce qui ne convient pas à nos enfants, ne feront pas pour les autres. Parce que c'est aussi nos enfants, finalement. Où se trouvent nos enfants, où se trouvent les autres. Si nous sommes dans une perspective chrétienne, chacun à côté de moi est mon frère, mon enfant, ma sœur, mon père, ma mère. Et donc, je suis dans une logique évangélique. Chacun à côté de moi compte pour moi dans le Seigneur. Parce que finalement, chacun à côté de moi est le Seigneur à côté de moi. Si quelqu'un aide un petit enfant, c'est le Seigneur qui est aidé par cette personne. Donc, dans cette logique évangélique, chacun à côté de nous compte. Qu'est-ce qu'on fait pour les autres ? Je ne veux pas prolonger mon discours. Je dis tout simplement que le père Arsenie Boca, il me semble, que répondait à une situation où on n'avait plus de moyens à maîtriser quoi que ce soit. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde où nous devons accepter certaines choses. Donc, si nous devons les accepter parce qu'il n'y a pas de moyens pour intervenir, faisons le signe de la croix, au moins pour se protéger, parce que c'est le Seigneur qui va nous protéger et on fait appel à sa présence. Bien sûr que moi, par exemple, depuis que j'ai été ordonné prêtre, c'est quasiment toujours le signe de la croix sur la nourriture que je mange. Donc je ne peux pas manger quelque chose sans le signe de la croix. Peut-être, si mon attention s'est égarée une fois, deux fois, mais pas beaucoup de fois, peut-être ça c'est arrivé. Mais en principe, je vous conseille de faire la même chose, le signe de la Sainte Croix sur la nourriture, sur les médicaments aussi, et sur tout ce qui entre en contact avec nous. Bénissons autour de nous tout. Mais en même temps, nous sommes dans un monde où on peut intervenir, on peut agir. Qu'est-ce qu'on va faire avec le monde ? Mais en fait, si quelqu'un est chrétien et travaille dans la chaîne alimentaire, c'est à lui de donner une autre réponse par rapport à la coutume qui devient universelle, mondiale et tout ça, de tirer de profits immenses sur la santé des autres, parce que les autres ne sont pas mon frère, ma sœur, mon père, mon enfant et tout ça. Donc, le Seigneur, comment il a commencé à changer le monde ? Mais en s'investissant, si on peut dire, dans les cœurs de ceux qui rencontraient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais changeons notre perspective. Soyons évangéliques, si on peut dire, dans nos propos. Si quelqu'un est dans le Sénat,
qu'il intervient d'une façon chrétienne. Si quelqu'un est médecin, qu'il intervient dans une façon chrétienne. Si quelqu'un est, je ne sais pas, il bouge son balai devant l'immeuble, qu'il le fait d'une façon chrétienne. Et on change le monde. Malheureusement, le péché agit à l'heure actuelle par des structures, pas uniquement par des êtres humains seuls, par des structures. On a beaucoup de difficultés à faire face à des structures qui sont transnationales, mais en fait, chacun d'entre nous peut agir en tant que chrétien. Et ensemble, ça change le monde. Donc, le père Arsène Boka, il donnait cette réponse par rapport à cette situation que peut-être nous goûtons à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de choses qui sont imposées et qu'on ne peut pas bouger. Mais en même temps, gardons toujours dans l'esprit que nous avons des possibilités, peut-être insoupçonnées, d'agir et de changer le monde par une pratique chrétienne. C'est pour cela que nous sommes là. Peut-être vous êtes posé la question, pourquoi on fait dans l'Église ce genre d'exposé? Parce que tout était scientifique. Qu'est-ce que la science cherche ici? Mais justement, nous réveiller sur les dangers que nos produits, c'est-à-dire ce que nous faisons, nous les êtres humains, font mal aux autres. Donc qu'est-ce qu'on va changer? On va changer notre perspective, notre cœur. Si le cœur change, les produits changent. Convertissons-nous, métanoïté, ça veut dire changer de perspective à l'intérieur. Et c'est ça que nous faisons dans la vie de l'Église. L'Église s'occupe avec le changement, pour ne pas dire la transfiguration de l'être humain. Donc changeons notre vision, osons aider ce monde, chacun a sa place, professionnelle ou pas, et le monde va changer. Et c'est tout, en fait. Et donc, nous le protégeons en même temps, d'après ce que nous avons écouté, ce qu'on peut faire, chacun d'entre nous à sa cuisine, dans son milieu et tout ça. Mais, avec cela, je veux finir. Pensez toujours que derrière le mal qui nous envahit, il y a un mal qui est à l'intérieur de quelqu'un qui ne voit plus ou qui ne voit pas d'une façon évangélique le monde. C'est tout. Parce que si nous sommes dans une perspective évangélique, tout change. Je ne peux pas empoisonner l'autre si l'autre est mon frère, mon enfant, mon père, ma sœur et tout ça. Voilà. Donc, on est dans la vie de l'Église pour faire l'exercice du réveil. C'est pas l'heure du réveil, c'est l'heure du réveil. Voilà. Parce que l'heure, il nous envahit avec tout ce genre de marchandisation, si on peut dire, qui finalement fait profiter certains et qui fait tuer d'autres. Voilà. Donc, soyons attentifs à notre vie chrétienne. Et je pense que c'est notre message finalement, ensemble, de travailler chacun d'entre nous sur soi-même, de voir un tout petit peu nos habitudes, ce qu'on a envie de faire, comment faire pour protéger les autres, comment faire pour offrir aux autres le mieux de ce qu'on veut nous-mêmes avoir. Et j'ai vu des cas extraordinaires, j'ai vu des prêtres, par exemple, qui font de l'agriculture biologique, par exemple. Le Seigneur n'a pas demandé à l'être humain de maîtriser le monde en torturant les autres. Voilà, en leur mettant dans leur assiette ce qu'on ne peut pas manger finalement. On ne peut pas nommer nourriture toutes les ordures qu'on déverse dans le monde au nom de, je ne sais pas, de quel aliment, nourriture et tout ça. Non, justement, il faut choisir, il faut avoir un discernement et la pression du marché va faire peut-être sortir certains produits qui ne sont pas corrects pour nous. Voilà. Au moins, il faut qu'on essaye pour nous et pour nos enfants. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer et d'être au milieu de la fraternité orthodoxe
Saint-Luc de Crimée. Je donne maintenant la parole à Claudia qui peut-être faire certaines annonces pour voir pour l'avenir ce qu'on est en train de préparer, de faire. Et voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Tu peux t'installer à ma place et... Merci encore à tous d'être venus aujourd'hui. C'est très réjouissant de voir que les gens sont intéressés par nos sujets. On a enregistré justement pour pouvoir diffuser les messages qu'on a fait passer aujourd'hui. Et je voudrais aussi profiter du fait que vous êtes ici pour vous annoncer déjà le prochain sujet de notre conférence. Ça sera sur nos addictions de tous les jours. Que ce soit les réseaux sociaux, le café, le tabac, le shopping, tout ce que ça a pu, ce qui ne peut nous rendre addictifs. Donc, on n'a pas encore la date de la conférence, mais dès qu'on la saura, dès qu'on va réussir à s'organiser, on va la diffuser largement. Et vous êtes toujours bienvenus, bien sûr. Merci à tous pour votre participation.